Cette semaine, à l'émission, on découvre avec notre invité, le comédien Marc Fournier, les exercices de la SQ. Mais tout de suite, on se rend à la base d'entraînement des Snowbirds. C'est une belle place ici, on est où? Hey, écoute, ce matin, ça fait déjà quelques jours qu'on est à Moose-Jaw, mais là, on va en profiter pour aller visiter la maison, le quartier général des Snowbirds. Number check in. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Smoke down. Separate show. Running a maple split. Easing over. Easing up. Snowbird split. Now. Best split. And it down. Smoke on. Now. Now. Smoke down. Running a level roll. Contact solos. Roll now. Smoke on now. 4. Feedback. Pull now. Smoke now. Running the Cobra cross. Contact solos. Pull now. Now. Push now. Smoke on now. Running the current to the outside. Smoke now. 1 up. Easing up. Turning left. Tightening. Double back. Go. Smoke on now. Double diamond roll, 5 through 7. Smoke now, 3 back, 2 back, 1 back, pulling up, powering back, rolling, tightening, powering up, continuing, running in for the high show. Snowbirds check in. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Smoke now. On veut parler d'aviation, on veut montrer qu'est-ce que c'est l'aviation, c'est quoi les différents métiers plutôt. Puis du côté des forces, ils ont aussi le même un peu défi que les compagnies civiles en ce moment. Il y a un manque de personnel, il y a un défi de recruter des nouveaux techniciens, des nouveaux pilotes, d'entraîner tout ce beau monde-là pour que tout ça continue, que ce soit les escadrons opérationnels des Forces canadiennes, que ce soit les compagnies civiles qui essaient de remplir les contrats, de fournir à la demande du marché. Tout ça, ça se fait pas dans le vide. Fait que c'est clair que du côté des Forces canadiennes, il y avait un intérêt à ce qu'on parle d'eux. Écoute, ça a été une super belle visite à Moose-Jaw. On a été très bien accueillis à tous les niveaux. Vraiment, là, du commandant de la base au commandant de l'école, au commandant des Snowbirds qui nous a rencontrés brièvement ce matin, en passant par les techniciens, les officiers d'affaires publiques, les pilotes avec qui on a volé, les pilotes des Snowbirds avec qui on a jasé beaucoup ce matin. Visite absolument fantastique. OK, la checklist du store n'a pas changé physiquement depuis je ne sais pas combien d'années. Je vois que l'édition, c'est 2020. Il y a dû y avoir un petit quelque chose qui a été modifié. Mais je pense que je serais capable encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, de starter. Fait que je te laisse la checklist. C'est bon. Puis tu me dis si je suis dans le champ ou si je suis pas trop pire. OK. Là, on fera pas de pre-flight puis tout, là, mais quand c'était vraiment le temps de starter le moteur, OK, on s'assurait qu'on était à cut-off. Puis là, clear auto, engine master on, start. Après ça, le moteur, il se pull up. Parle-moi un peu de ton parcours qui t'a emmené vers les Snowbirds. Ouais, étant dans une famille militaire, j'ai vu les Snowbirds depuis que j'étais enfant. Oui. Ils faisaient des shows à Bagad. Fait que j'ai eu une opportunité de les voir pas mal de fois. Mais mon père était technicien. Fait que je voulais actuellement devenir soit technicien ou ingénieur avec les forces initialement. J'ai joint les cadets quand j'étais à Greenwood, puis c'est eux autres qui m'ont convaincu d'essayer le programme de planeur. OK, fait que tu as fait les planeurs avec les cadets. Oui, j'ai fait le planeur avec les cadets. Ça, c'était ma première expérience avec voler. C'était mon premier vol sur les planeurs. C'était mon premier vol comme... À vie. À vie. Puis c'était vraiment comme c'était incroyable. Puis à ce point-là, c'était comme, OK, ben là, je veux devenir pilote. Le Tutor, ça a été un jet, comme je disais, qui a été conçu pour faire de l'entraînement. Fait que toutes ces caractéristiques de vol sont vraiment autour du fait qu'on prend des pilotes qui ont peu d'expérience et rapidement, on en fait des pilotes qualifiés sur des jets qui ont quand même des performances de jet. Fait que c'est un peu un compromis. C'est un avion qui est pleinement acrobatique. C'est un avion, de toute évidence, les Snowbirds le prouvent régulièrement, qui est excellent pour faire du vol en formation. On parle d'un taux de planée qui va être à peu près l'équivalent d'un Cessna. C'est vraiment surprenant. C'est une bonne petite machine dans ce sens-là. Ce qui est différent, ça va être les vitesses. Ça va 2 fois et demi plus vite que l'avion d'entraînement équivalent du côté civil. Fait que ça c'est significatif.
Mais mis à part ces différences-là, c'est un avion qui vole bien, qui plane bien, qui a des bonnes caractéristiques de vol général, et c'est pour ça qu'il est encore en service aujourd'hui. Donc, on fait partie de 15 Wing ici en tant que tel, qui est l'école de pilotage des Forces armées canadiennes. Donc, tous les pilotes qui veulent devenir pilote, toutes les personnes qui veulent devenir pilote dans les forces doivent passer par OOSJA. Donc, c'est l'école. C'est ici aussi que les Snowbirds ont commencé en 71. C'est là que le commandant de l'école, en fait, qui a parti l'idée de partir les Snowbirds. Donc, c'est vraiment une bonne idée dans ce sens-là. Puis c'est pour ça qu'on est encore basé ici. Puis en même temps, Saskatchewan, c'est probablement la province qui est le plus ensoleillée au Canada. Puis comme vous pouvez voir un peu aux alentours, il n'y a pas grand relief. Ce qui est merveilleux pour commencer à apprendre à faire des manœuvres, tout ça. Puis aussi la raison pourquoi on va à Comox, en Colombie-Britannique, durant notre spring training qu'on appelle notre entraînement printanier, où on va avoir un petit peu plus de relief de l'eau, des montagnes, où on va pouvoir pratiquer ce côté-là. Mais ici, c'est parfait pour faire ça. Ça vient? Le 4 arrive à tous les jours le matin. OK. Nice, clear. Yeah, OK. Le 4, c'est la température, puis le dew point, c'est 1. C'est une famille ici, puis c'est une fierté parce qu'on représente les Canadiens partout où on va. Puis, oui, on fait des spectacles à travers le Canada, puis surtout en tant que Québécois ou en tant que francophone, c'est le fun de pouvoir se promener puis dire qu'on fait partie on peut dire une élite canadienne en tant que telle. Le Québec est un petit peu moins proche du Canada, mais de montrer qu'on est là aussi, on est présent aussi les Québécois, puis on est là aussi avec les francophones. On est du même niveau que n'importe qui d'autre là, à travers le Canada. C'est le fun de montrer ça. C'est comme, mettons, francophone, anglophone, je trouve, sont vraiment... Ils travaillent tous ensemble. Ouais, il y a la joke à propos des francophones qui se tiennent ensemble sur la French Mafia. Oh, la French Mafia! Ouais, c'est ça que les anglophones aiment dire. Là, c'est bon, ça. Mais vraiment, comme on dit pas qu'eux autres ont un English Mafia. Fait que non. Ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. Le remplacement des Stars pour les Snowbirds, c'est probablement un sujet qui se discute depuis 25-30 ans. Et je pense pas que ça va se faire demain matin. Je pense que les Snowbirds sont ici pour rester encore plusieurs années. OK, puis, si tu me mettais ça sur 10... Ben, je dirais... Oubliez le starter stop. 9. OK. Ouais, je dirais 9. T'as oublié d'allumer la batterie avant de commencer le moteur, mais à part de ça, je dirais c'est... Quand même pas si pire, 25 ans plus tard. Pas si pire. Martin Yvon, il est super. C'est le fun. On a parlé encore aujourd'hui puis dans les derniers quelques jours. Puis on voit le côté militaire de juste s'approcher, commencer à jaser de tout et de rien. Puis, tu sais, il est parti tantôt, puis on va peut-être le revoir dans un an ou deux. Puis ça va être « Hey, salut, comment ça va? » Puis on continue où est-ce qu'on était rendu, tu sais. Marc-André, merci beaucoup pour toutes les explications. Merci beaucoup pour le retour sur votre sport. C'est vraiment plaisant. Comment se nourrissent les astronautes dans l'espace? La réponse après la pause. Québec Aéronature, le spécialiste du vol de loisirs en hydravion au Québec. Vous voulez effectuer un tour d'hydravion pour le plaisir? Que ce soit un survol de Montréal ou un vol en pleine nature sauvage, Québec Aéronature est la solution. Leader au Québec en matière de formation au pilotage d'hydravion, Québec Aéronature propose également aux pilotes de se perfectionner sur avion à roue de queue ou sur ski pendant la période hivernale. Québec Aéronature, l'aventure au bout des ailes. L'alimentation. C'était en fait le premier mystère que la NASA a essayé de résoudre quand elle a envoyé des gens dans l'espace. La première expérience scientifique menée dans l'espace par un astronaute, c'était de manger un peu de compote de pommes pour voir OK, on peut avaler au moins en apesanteur. Depuis ce temps-là, on a fait bien des pas, évidemment. On passe des mois et des mois dans l'espace, donc c'est important de se nourrir. On mange essentiellement de la nourriture déshydratée ou de la nourriture en boîte de conserve, des choses qui peuvent se conserver hors du frigo pendant au moins 1 an. Moi, j'ai un point de fierté particulier. Je suis, je pense, le premier et le seul astronaute à avoir mangé à bord de la nourriture maison, faite par ma famille, que l'Agence spatiale canadienne a empaquetée, déshydratée et envoyée spécialement pour moi à bord. Et ça, c'était mon petit trésor. Parce qu'évidemment,
Comme sur Terre, la nourriture, c'est pas juste pour nourrir le corps, ça nourrit aussi le cœur et l'esprit. Depuis plus de 30 ans, le programme d'évacuation aéromédicale du Québec fournit un service de transport très spécialisé, un avion hôpital. Le Challenger 601 est capable de voler jusqu'à 850 km à l'heure. Il peut naviguer sans escale jusqu'à 5700 km, une distance franchissable plus que respectable. Le jet de l'EVAC permet de porter secours en toutes circonstances aux grands malades en régions éloignées ou isolées. Nous avons eu la chance de suivre l'équipage jusqu'à Kuujjuaq à bord du Challenger 601, un aéronef puissant et rapide fabriqué par Bombardier. B1. B1. B2. Positif. Ira. Ira. Display de vac, la 2-4, 1000 pieds. Grille de Televac, je porte Québec, identifié, à gauche, 7150, montez en 3 minutes. Gauche 150, montez en route, display de vac. Aujourd'hui, on va à Kuujjuaq. Je sais qu'on va chercher 2 patients. Ensuite, on va se rendre à Kuujjuaq-Rapik, chercher un autre patient. Puis ensuite, avec tous ces gens-là, on va se rendre à Montréal où est-ce qu'ils vont être pris en charge par les ambulanciers puis amenés au centre hospitalier à Montréal. Le téléphone sonne quasiment presque tous les jours, en fait. L'année dernière, le SAG a effectué 2500 évacuations avec l'avion hôpital, avec cet avion-là. Il y a une grosse demande, mais ça augmente de plus en plus avec le temps. Donc statistiquement, ça augmente le nombre d'accidents, d'incidents, de maladies, de choses comme ça. La job d'évac, je veux dire comme le chef pilote, c'est prêt à être prêt à répondre au téléphone puis d'effectuer les vols d'évacuation aéromédicale. Il y a un équipage qui est affecté pour la période de jour, une pour le soir, une pour la nuit. Pendant cette période-là, on est à 1 heure d'avis. Donc, quand il y a une demande qui rentre à la centrale évac, qu'un patient doit être évacué, que la décision est prise, il faut l'évacuer. La centrale évac, avec les répartiteurs, vont décider, OK, ils vont vérifier, les répartiteurs font aussi leur travail là-dedans, vérifier la météo, s'assurer que, oui, on peut se rendre là avec l'avion, puis aller chercher le patient. Ensuite, ben là, il y a un départ qui est lancé, comme ce matin, on nous a appelé à 7h20. On prend la place à 7h20, on dit OK, on a un départ à 8h20, Kuujjuaq-Rapik. Donc, moi, mon travail, c'est d'être prêt, me rendre au service aérien pour arriver au moins 30 minutes avant le départ, vérifier les plans de vol, la météo, les notables. Ensuite, se rendre à l'appareil, faire les vérifications du poste de pilotage. Puis quand l'équipe médicale est arrivée à bord, bien, on ferme la porte et on essaye de décoller à l'heure le plus possible pour aller chercher nos patients. Fait que ici, c'est Québec 10 Medevac, c'est notre Challenger qui fait Kuujjuaq-Rapik Montréal, qui ramène, il y a 3 patients à bord. Ça nous permet de suivre nos avions en temps réel, savoir où ils sont. Les cercles, c'est des aéroports. C'est des stations météo, autrement dit. Quand c'est vert, c'est que c'est conditions VFR. Donc, théoriquement, il fait beau. Il faut quand même valider. Mais ça veut dire que le plafond est assez haut, la visibilité est bonne. Quand c'est jaune, ça veut dire que ça peut être plus limité. C'est marginal VFR, donc peut-être un plafond un petit peu plus bas, visibilité moins bonne. Obstacle, il faut avoir des précipitations. Quand c'est rouge, c'est vol IFR. Ça veut dire que là, ton plafond est assez bas, ta visibilité peut être moins bonne. Fait qu'il faut valider, être sûr qu'on peut y aller, parce qu'il y a des moments qu'on ne pourra pas y aller. Donc, c'est nous et le pilote qui décide si on décolle ou pas. On est en co-responsabilité. Donc, on va analyser ensemble les conditions météo, les conditions de piste. Par exemple, l'hiver, s'il y a une tempête de neige ou de la glace sur la piste. Avec le pilote, on va prendre la décision de décoller ou pas. Moi, ça fait 4 ans. En fait, j'entame ma 5e année là, avec l'EVAC, mais sinon, là, dans le fond, on le fait à notion à peu près de 4 chiffres par mois, si on veut, ou même un peu plus. Pendant le COVID, c'était nettement plus que ça, là, parce qu'on devait dédoubler les équipes. Mais sinon, là, on doit travailler aussi dans des centres hospitaliers là, en tant que médecin, donc on ne peut pas travailler uniquement sur l'avion. Donc, on fait un peu des deux. Puis, en termes de spécialisation, on va chercher des cours ou des formations supplémentaires une fois qu'on veut travailler à l'EVAC pour être à l'aise avec toutes les populations
population, là, de la néonate jusqu'aux personnes âgées, et aussi dans tous les domaines. Là. Puis étant à bord d'un avion, bien, il y a des particularités médicales qui sont propres à la médecine aéroportée qu'on doit connaître aussi, donc on doit se former avec ça. Fait que dans le fond, on a des civières, on a vraiment tout l'équipement nécessaire, comme une ambulance plus, ou une salle de soins intensifs un peu moins. On n'a pas le choix d'avoir un système comme le transport aéroporté, finalement, là, simplement pour qu'il y ait un équilibre entre les services offerts en région éloignée puis qu'il y ait comme une espèce d'équité en termes de soins de santé, là, pour pouvoir ramener les patients, ne serait-ce que pour avoir des chirurgies électives dans des centres avec la navette ou avec l'avion ambulance, finalement, pour les cas urgents qui nécessitent des soins en centre tertiaire. C'est des missions qui donnent un sens à notre travail et c'est ça qui est important pour nous. Et les gens, ils sont fiers de ça. Les gens sont fiers d'avoir participé, que ce soit dans l'ombre ou à la lumière du jour. C'est grâce à qui? C'est grâce à toute l'équipe, que ce soit technicien, pilote, agent de bord, régulateur, l'administratif. Tout le monde fait partie de la réalisation de ces missions-là et c'est ça qui nous motive. Donc, moi, c'est la place à travailler dans l'aviation. J'ai travaillé dans le privé, mais ici, il y a quand même cette notion de mission et d'importance face à la population québécoise qui est très motivante. Aviateur Québec, la plus grande association d'aviateurs d'Amérique depuis plus de 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. Cet hiver, on a demandé à Marc Fournier, le comédien, de participer à un exercice avec l'équipe de sauvetage héliporté de la Sûreté du Québec. Un exercice qui permet aux policiers de mieux connaître le terrain et c'est aussi l'occasion pour les directeurs des différentes unités de la SQ de voir comment ça fonctionne, l'équipe de sauvetage héliporté. Aujourd'hui, c'est mon baptême de l'air en hélicoptère. Fait que je pars pour la grande aventure. À plus tard. Je suis en compagnie de K2, c'est ton nom de code, c'est comme ça qu'on va t'appeler aujourd'hui. Là, on m'a envoyé ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, le but, c'est un entraînement conjoint avec des partenaires qui sont les Forces armées canadiennes. Donc, on veut valider toutes les techniques qu'on enseigne à nos sauveteurs, puis voir s'il y a une similitude avec les Forces armées canadiennes, parce qu'on répond souvent pour une personne qui est portée disparue, puis soit que ça peut être un bris mécanique qui est parti en motoneige, mais il peut avoir eu un accident, il a frappé un arbre, il est en hypothermie, il est blessé. Donc nous, on répond plus à ce genre d'appel-là, mais en même temps, on peut les amener à travailler avec nous lors de ces entraînements. Alors, pour les amateurs d'aviation, aujourd'hui, quel genre d'appareil on va avoir avec nous? Aujourd'hui, sur place, on va avoir un Bell 412 qui appartient à la Sûreté du Québec. Après ça, on va avoir un Airbus H145. Puis, il va y avoir un Hercule de Trenton qui va partir. Vu que c'est un entraînement, personne ne se met à risque. On mesure nos entraînements, oui, mais il faut qu'ils soient faits de façon sécuritaire. On n'ira pas s'exposer si la météo n'est pas favorable pour le faire. Ça, c'est vraiment important. Bien, merci pour toutes ces informations. Puis là, bien, on va passer à l'action. Fait qu'on va passer au sauvetage d'une équipe de sauvetage.
passer une coupe de frappe. Moi, j'ai entendu dire que toute cette escouade-là, c'était un peu ton idée au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir former cette escouade-là à la Sûreté du Québec? J'ai été chanceux dans mon parcours parce que j'ai eu des gens, quand je dis des gens, des officiers qui ont cru à ce projet-là. Oui, c'est un petit bébé. Moi, j'ai entré dans la Sûreté du Québec, c'était pour pouvoir aider les gens. Puis c'est ce que je suis en train de faire. Puis je considère que c'est la plus belle job au monde. La preuve, aujourd'hui, c'est ma 34e année de service. Puis j'ai encore le feu sacré d'aller sauver des gens parce que pour les gens, c'est des êtres chers. C'est des gens qui sont en train de faire une activité aussi. Donc la police, souvent, on voit le côté répressif, mais là, moi, j'ai la chance d'avoir le côté qui est tout loisir, puis où est-ce qu'on peut le venir en aide. Donc je suis très choyé de ça. Donc je remercie les gens qui ont cru en ce projet-là. Puis aujourd'hui, bien, c'est rendu une spécialité à la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est toujours l'avion Hercule qui est utilisé pour ce genre de situation-là? Tous les avions pour l'armée qui procèdent à des équipes de recherche et sauvetage, ça prend un Hercule pour pouvoir larguer des parachutistes, les sauveteurs parachutistes. Puis après, il vient un Griffon qui est comme un Bell 412 qui va venir récupérer les sauveteurs au sol après pour pouvoir les rapporter au Hercule. C'est de cette façon que les Forces armées canadiennes fonctionnent en recherche et sauvetage. Maintenant, je suis en compagnie de François. François, est-ce que tu veux te présenter à nos spectateurs, tes fonctions? Qu'est-ce que tu fais à la Sûreté du Québec exactement? C'est moi qui est le coordonnateur du programme aéroporté à la Sûreté du Québec. Mon rôle, c'est un petit peu moi qui est responsable de tout le volet mission héliportée, donc avec en recherche et sauvetage ou avec différentes unités de la Sûreté. Et en même temps, je m'occupe aussi du volet le navigement d'avion, parce qu'il y a plusieurs policiers à grandeur du Québec qui sont déployés dans différentes communautés. L'avantage d'un hélicoptère par rapport à un avion, c'est qu'un avion, lui, ne peut pas faire du vol stationnaire. Donc, nous autres, dans nos différentes missions, il faut faire du vol en ligne droite, comme on peut dire, mais en même temps, si on a localisé une personne au sol, puis qu'il faut faire un hélitrayage pour récupérer cette personne-là, à ce moment-là, on est capable de faire un vol stationnaire. Alors Marc, j'ai un message sur mon cellulaire provenant d'un des sauveteurs à l'intérieur du Hercule. Puis il m'avise que les vents en altitude sont à 40 nœuds. Là, présentement, c'est non sécuritaire pour eux. Donc, ils sont repartis à l'aéroport la plus proche de ce qu'ils peuvent se poser. Puis ça va être en réévaluation un peu plus tard dans la journée. Hey, c'est fou, on sent l'adrénaline, même si on sait que c'est pas vrai. Wow, je viens de vivre de quoi de complètement hallucinant, probablement une des expériences les plus tripantes que j'ai vécues jusqu'à date. Il y a tellement de paramètres à gérer entre le pilote, l'hélicoptère, les secouristes sur la terre ferme. Pour vrai, j'ai énormément de respect pour leur travail. Patrick, je te souhaite pas de malheur, évidemment, mais si jamais tu peux assister à quelque chose du genre, tu vas voir que ça change une vie. Merci beaucoup pour l'expérience. On termine en vous invitant la semaine prochaine à découvrir un avion amphibie, le Boré, avec Jeff Boudreau. On se voit la semaine prochaine. Salut!